What's up guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi avril un peu frisquet. Content de vous voir, puis je viens avec quelque chose de super cool, c'est les topics encore. Je sais que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait, so je suis content d'être là avec vous, puis de pouvoir partager encore des topics, des manières de penser, afin qu'on puisse toutes se remettre en question tout ensemble. Parce que moi, je vois ça comme une communauté où ce que vraiment on partage des points et qu'on peut parler, discuter, philosopher et ainsi pouvoir grandir en tant qu'humain dans cette conscience humaine. Donc aujourd'hui, pour le topic de la journée, je voulais parler de la loi inverse. Donc la loi inverse, ce principe qui part du fait que ce que l'on fuit nous poursuit et ce qu'on chasse s'éloigne dans le fond. Donc nous vivons dans un monde où lorsqu'on désire quelque chose, on désire l'avoir directement. Donc qui veut dire que ce soit un jouet, que ce soit un résultat par rapport à un objectif qu'on s'est lancé, l'arrêt d'une douleur. Mais ces mêmes actions de désirer quelque chose peuvent avoir une négation sur ce que l'on veut et ainsi nous freiner. Dépendamment de comment tu es, un magnétisme de force compatible sera en parfait alignement avec ton être, qui veut dire que comment tu es, il y a un flux d'énergie qui sera réceptif et ainsi en parfait alignement avec qui tu es, la personne que tu es en ce moment présent même. Donc en forçant sa voix, c'est vraiment un repoussement par rapport à tout ce qui n'est pas porte ouverte par rapport à ce flux d'énergie. Donc on peut amener l'exemple d'une personne qui essaie de tenir de l'eau dans ses mains. En essayant de refermer l'eau dans ses mains, on peut voir de l'eau qui va glisser de nos doigts. Alors que lorsque l'on tient l'eau avec la main plate, à ce moment-là, l'eau va rester stable. Il va être en parfaite harmonie, on pourrait dire, avec notre main qui n'essaie pas de s'approprier quelque chose qui n'est pas en fait. Donc c'est vraiment en étant, on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, c'est juste on est réceptif. Soyez et vous recevrez, exigez et vous repousserez. Et dans le cas où on décide de refuter une partie de nous, une partie de dimension en nous, à ce moment-là, ce sera un reflet de notre intérieur. Et par rapport à nos désirs, il y a cette illusion qui va se créer par rapport à vouloir être ce qu'on n'est pas, dû à un manque, à une douleur qui est intérieure à nous, qu'on a décidé d'ignorer. Donc, en fuyant ceci, notre intérieur attire ce qu'on est. Mais en fuyant une douleur qui nous est intérieure, à ce moment-là, ce qui va nous poursuivre, c'est bien et belle ce qui existe qu'on a décidé tout simplement d'ignorer, cette partie de dimension en nous qui continue d'exister malgré que nous essayons de fermer nos yeux par rapport à ceci. Ce manque d'attention, cette peur est l'artisan de notre masque, celui qui forge ce masque afin d'être insouciant par rapport à ce qui est. Et ainsi, nous vivons dans cette illusion qui nous oppose qui nous force à être en contradiction avec qui on est. Soyez et vous recevrez, exigez et vous repousserez. C'est en étant que l'on devient. Donc, qui veut dire que si notre attention est toujours sur qui on est présentement, c'est là qu'on peut vraiment tracer notre cheminement à la lumière de la conscience, tasser le brouillard afin de pouvoir marcher en connaissance de cause sur qui nous sommes. Cela revient aussi à un fil de guitare. À deux extrémités, il y a un fil qui va relier les cordes d'une guitare. Et lorsque nous faisons bouger avec nos actions la corde, à ce moment-là, il y a une vibration qui va être émise des deux côtés, des deux extrémités. Donc, supposons que d'un côté, c'est notre être et que de l'autre côté, c'est cette force opposée magnétique de l'univers. À ce moment-là, on peut voir que ce qui relie la corde, c'est vraiment des vibrations.
Donc c'est un peu comme ça que nous devons voir le monde dans lequel on vit, la loi de l'univers. Par contre, faites attention, guys. Je suis pas en train de dire qu'il faut jamais désirer dans la vie, parce qu'il y aura toujours des affaires qu'on voudra dans la vie. Le désir va quand même être partie intégrante de notre vie. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment faire attention vraiment à cette loi inverse qui a ses propres manières d'attirer justement ce flux d'énergie. Donc, c'est vraiment faire attention quand même parce que oui, nous sommes des humains. Oui, on va désirer certaines choses à some point de notre vie. Juste comprendre ça va vous donner une meilleure vision par rapport à ce qui est dans ce flux-là. En conclusion, l'univers ne répond pas à la force, mais bien à un alignement. Donc, plus on court derrière quelque chose avec insistance, on va créer à ce moment-là un déséquilibre énergétique qui va repousser justement ce qu'on convoite. Donc, on peut dire que trop vouloir, c'est bloquer notre cheminement et lâcher prise, c'est attirer. So, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, donnez de la force, guys, parce que c'est quelque chose que vraiment, je trouve que c'est important pour tout le monde. C'est quelque chose que j'aime faire aussi. So, je vous dis à très bientôt, guys. Prenez soin de vous. Bless you all, guys.